Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo un peu plus particulière, vidéo que je n'ai jamais fait, que je ne pensais pas un jour faire et puis après un petit sondage sur Instagram, vous avez été nombreux à la vouloir et donc... c'est parti! Alors pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, c'est le très somptueux calendrier de l'Avent de Mon Corner B. Alors je vous l'avais un peu teasé en vous montrant le logo sur Instagram et voilà, beaucoup l'ont deviné, hein. Une fois qu'on achète sur ce shop, eh bien on connaît très bien la marque puisqu'on y retourne très souvent. Chaque année je me dis qu'est-ce que je fais? J'achète un calendrier de l'Avent, pas, puis je regarde les prix, je me dis non, puis je regarde le contenu, je me dis non, t'as pas besoin. Puis je me dis, ça sert à rien d'un calendrier de l'Avent si tu te spoiles le contenu aussi. Mais bon, au vu du prix, à chaque fois, bon, je suis assez hésitante. Ou alors, je me dis, allez, c'est parti, et rupture de stock. Donc, je n'ai jamais eu de calendrier de l'Avent. Oui, orpheline, Laetitia vit seule depuis plusieurs années. Elle n'a jamais eu de calendrier de l'Avent. Never. Et en général, dans tous les calendriers green, d'ailleurs, petit aparté, si vous hésitez encore, ici ou ici, je ne sais jamais, dans le petit i, vous pouvez cliquer et vous retrouverez un lien vers un article où j'explique un petit peu tous les calendriers green qu'il existe. Alors, bien sûr, il en existe beaucoup d'autres, mais on va dire les principaux, les plus connus, et pour moi, ce qui me donne envie à l'intérieur et niveau qualitatif. Ceux qui avaient déjà lu mon article de 2019 le savent très bien. Mon Corner B, je fais ça parce que j'ai mis la petite boîte ici. Mon Corner B est un calendrier de l'Avent que je voulais déjà depuis un petit moment. Chaque année, ils font quand même des calendriers de l'Avent avec des produits de qualité, des produits de marque, on va dire, normale au niveau tranche de prix et des marques Ecolux parce que oui, Mon Corner B et Oh My Cream font beaucoup d'Ecolux. Et donc, on va dire que si vous voulez commencer dans la green cosmétique, on va plus aller du côté de Mademoiselle Bio, Nuobox, etc. Et si vous vous y connaissez déjà et que vous voulez découvrir d'autres marques et découvrir de l'Ecolux avant de s'y tenter, hein, parce que 40 balles à 50 balles le produit, on va peut-être tester un petit format d'abord avant d'acheter le full size. Donc si vous vous y connaissez et voulez vous tenter dans l'Ecolux, eh bien je vous conseille Mon Corner B et Oh My Cream. Il y a quelques temps, j'avais triché un peu, j'avais regardé le contenu, il me donnait beaucoup envie. Et puis quelques semaines plus tard, la marque m'a proposé de recevoir leur calendrier et j'ai dit non. Hein? Bref, assez de blablatage, hein, mes vidéos sont déjà assez longues comme ça. Aujourd'hui on va faire quoi? Aujourd'hui on va unboxer ce calendrier de l'Avent. Donc si tu ne veux pas savoir à l'avance, quitte immédiatement cette vidéo et reviens au mois de décembre, on va unboxer jour par jour, et bien au mois de décembre, hein, le calendrier de l'Avent, c'est un peu le principe. Si ça ne te dérange pas de savoir à l'avance, regarde cette vidéo. On va unboxer chaque produit, on va en parler un petit peu, du moins pour ceux que je connais. Je lirai un petit peu les descriptions des autres, etc. etc. Et puis voilà. Donc le calendrier de l'Avent se présente dans une boîte comme ceci, boîte réutilisable, hein. C'est le genre de boîte que j'adore, voilà, vous avez un petit aimant ici et donc ça s'ouvre comme ceci, donc vous savez facilement réutiliser ce genre de boîte. Ensuite, vous avez un petit papier qui vous dit merci pour votre achat, de rien. Et ensuite, vous avez un petit résumé, on va dire, de chaque case qui nous indique. Et ça, j'aime beaucoup, c'est qu'ils nous indiquent du coup ce qu'est le produit, à quoi il sert, leurs petits conseils au niveau de l'application, mais également la liste Inky. Donc la liste Inky, étant donné qu'il y a beaucoup de formats voyage, parfois le produit n'est pas assez grand que pour indiquer toutes les informations, et donc la liste Inky, et donc ils nous la mettent dans chaque petit encadré, et ça, j'apprécie beaucoup. Après, 3/4 du temps, 90% du temps sur Mon Corner B, vous pouvez quand même faire confiance, c'est des produits clean, mais comme tout shop, toujours faire attention à la composition. Et puis selon vos exigences aussi, il y a des personnes qui ne souhaitent pas un ingrédient, d'autres que ça ne les dérange pas, etc. etc. Nous avons donc ensuite toujours
sous système de réutilisable, ça ne se dit absolument pas, mais bref, des pochons réutilisables, 100% coton. Donc chaque année, si vous voulez les réutiliser et faire des petits calendriers de l'Avent personnalisés à vos proches, ben voilà, vous avez chaque année vos 24 petites poches. Alors vous allez me dire oui, mais bon, si c'est des gros cadeaux, on ne sait pas les mettre dedans, rien ne vous empêche de mettre un petit papier avec, je ne sais pas moi, si c'est un petit jeu, va voir dans telle pièce, en dessous de tel meuble, ton cadeau se trouve là, et alors là il y a le plus gros cadeau par exemple. Voilà, il y a une multitude de choses à faire, je veux dire, vous ne devez pas avoir à chaque fois des petits pochons de la grandeur du cadeau, ça n'a pas forcément de... Voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti. Et j'espère juste au niveau de l'ordre, j'avais déjà regardé un petit peu par curiosité, je dois vous l'avouer. Alors, number one. Oh, j'adore moi les petits pochons comme ça, c'est trop mignon. Je pense qu'avec mon fils, ça va vite virer en petit calendrier de l'Avent l'année prochaine. L'année prochaine, il y aura... Oh, il aura 1 an et demi, c'est très bien, c'est très très bien. Oui, il a déjà... au moment où je filme la vidéo, il va vers ses 7 mois. Ça passe extrêmement vite. My goodness, on commence, mais déjà, du tonnerre. Ah oui, j'adore. Celui-ci, j'en ai extrêmement entendu parler. C'est le masque Mermaid Mask de Léa Lani. Alors ici, on est sur un masque Ecolux, donc il coûte quand même assez cher et je trouve ça top de pouvoir le tester avant de... Voilà, pour le juger et avant d'éventuellement acheter le full size. Alors, petit point important quand même, pour celles et ceux qui se posent la question, quant à l'Ecolux, qu'est-ce qui fait qu'un produit est Ecolux? Il y a plusieurs critères, déjà selon vous, et puis selon le producteur, selon la marque. Un produit Ecolux se veut avec des propriétés pures, avec beaucoup d'actifs pur, se veut un maximum quand même local, avec des plantes parfois plus rares, plus recherchées et qui ont donc un prix plus élevé, et puis aussi une efficacité parfois beaucoup plus efficace. Donc ici on est sur un masque qui va purifier, nourrir, raviver notre peau. Superfood Smoothie for the Skin. Donc un petit smoothie avec plein de bons ingrédients pour la peau. Donc on a du miel sauvage, on a de la spiruline d'Hawaï, on a du premium, de la premium chlorelle. On a des huiles essentielles qui vont permettre de nourrir, de purifier, de revitaliser un maximum les cellules. Autant vous dire que celui-là, j'en ai entendu parler et que je suis très contente, et on commence déjà très très bien ce calendrier de l'Avent. Oui. Au niveau du format, on est sur un format de 15 ml. Voilà, format voyage. Alors il faut savoir que dans les calendriers de l'Avent, tout dépend lesquels, mais vous avez beaucoup de formats voyage pour découvrir et vous avez quelques formats full size. Alors ici je ne sais pas exactement, donc on va découvrir ensemble. Je pense que c'est Mademoiselle Bio qui a un calendrier où il y a quand même plus de full size que d'autres calendriers de l'Avent, il me semble. Allez voir dans l'article que j'avais fait, mais il me semble que c'est ça. Number 2. Alors, est-ce que c'est l'huile? Ah non, ça n'a rien à voir. Je pensais que c'était l'huile que j'avais testée il y a, j'allais dire il y a peu, mais ça fait un moment quand même, que j'adore. Déjà, paille. J'annonce déjà, est une marque que j'aime beaucoup, très très qualitative avec des bons ingrédients, parfois un peu cher comme marque, mais l'efficacité y est derrière et les ingrédients sont purs et parfois un peu plus rares. Et récemment, grâce à Mademoiselle Bio, justement, j'avais pu tester leur huile charbon, donc détoxifiante, purifiante pour le visage. Je pensais que c'était un petit échantillon de ça, mais pas du tout. C'est un truc que j'ai mis dans mon panier, mon corner B justement, et que je n'ai pas encore acheté et que je suis ravie de recevoir. Ça m'évitera d'acheter le full size et de déjà tester un petit peu. C'est leur dernier, comment ça s'appelle, The Impossible Glow, donc c'est leur dernier produit en date. C'est une sorte d'illuminateur, on peut appeler ça comme ça, oui. Bronzing Drops, concentré éclat illuminateur. J'en ai beaucoup entendu parler, on peut l'utiliser de différentes manières. Par exemple dans la crème de jour, on met une petite goutte et ça permet d'avoir un glow sur le visage. On l'utilise en eyeliner, donc en enlumineur. On peut l'utiliser en fard à paupières. Voilà, on peut l'utiliser pour tout et il avait l'air franchement top, franchement quali. Et donc très contente. Déjà, deuxième produit les gars. En tout cas, pour ma part, on est dans ce que j'aime. On est dans ce
que je voulais tester, donc c'est très très bien. Numéro 2, c'est très bien, j'aime, je valide. Ensuite, numéro 3, un truc solide. Hein. Numéro 3, nous avons, c'était quoi? Oui, le soin après shampoing solide de la marque Umai. Marque Umai dont on a parlé il n'y a pas longtemps dans une de mes vidéos, ici, où je parlais de leur shampoing solide, tout le tintouin qu'il y a eu là-dessus, alors que ce n'est clairement pas les premiers à en faire des bons, des locaux, des éco-responsables, etc. etc. Et ici, shampoing après solide. J'ai reçu il n'y a pas longtemps leur shampoing justement, donc ce sera l'occasion de tester les deux, bien que leur shampoing, personnellement, ne m'attire pas parce que je sens qu'il y a beaucoup de tensioactifs par rapport à d'autres shampoings solides, et étant donné que mes cheveux se portent très bien, j'ai toujours un peu peur de perturber un peu leur routine. Mais l'après-shampoing solide, why not? Ce sera l'occasion de tester. Alors bon, on n'est clairement pas à mon avis sur leur taille, leur full size, on est sur un échantillon, hein, mais on aura déjà de quoi faire. À mon avis, il va quand même se casser en deux vu que c'est assez fin. Ok, d'accord, ça permet de découvrir Umai, why not? Karma. Numéro 4. On est sur la marque, que je connais de nom. On est sur la marque Aurelia London. On est sur un sérum Resurfacing. Donc il se présente comme ceci. Donc c'est quand même un bon format. On est sur un format de 15 ml. Et je prends mes petites notes. On est sur un concentré de bakuchiol, niacinamide et probiotiques pour lisser le grain de peau et unifier le teint. Matin et soir, appliquer 2 à 3 gouttes de sérum sur le visage, cou et décolleté. La compo me paraît très bien. Ok, d'accord. Je ne connaissais pas le produit, je connaissais la marque de nom. Ce sera l'occasion de tester ce sérum. Ensuite, dans quel sens ils ont foutu ça? Jusque là c'était bien. Ah, ça y est. Le 5. Ah. Alors pour ceux, pareil, qui ont déjà vu, j'avais fait quoi? Une IGTV, je pense. Dans tous les cas, quand c'est des longs contenus IGTV, je les reposte souvent sur ma chaîne YouTube en indiquant que ça vient de mon Instagram. C'est un gua sha en forme de cœur, un peu déformé, mais pour justement pouvoir bien accéder à certaines parties du visage, qui est en quartz rose. Je suis à peu près sûre, je n'ai même pas besoin de le lire à ce niveau-là, je m'y connais un petit peu. Et pour ceux qui ne connaissent pas le gua sha, eh bien ça draine le système lymphatique, et donc on va venir par des mouvements bien spécifiques. Donc attention, commencez pas à faire tout et n'importe quoi, parce qu'à partir du moment où vous le faites mal, eh bien vous pouvez attraper des imperfections, donc attention à ça aussi. Il y a quelques vidéos YouTube de personnes qui s'y connaissent, donc bien les suivre. Mais par ces mouvements que vous allez faire au quotidien et vraiment tous les jours, donc il faut être appliqué, eh bien ça va nous permettre de travailler un petit peu l'élasticité de notre peau, drainer le côté lymphatique, donc tout ce qui est toxines, tout ce qui est flux sanguin, de bien venir masser et lisser tout ça. Et à long terme, ça peut avoir un impact sur la peau, donc elle est plus lisse, moins de ridules, moins d'imperfections, etc., etc. Alors je suis pas une pro, hein, ça tombe, je suis à côté de la plaque, mais de ce que j'en ai entendu parler, ça permet aussi de faire du bien à la peau en massant et en travaillant différents points sur le visage. Next one. On est sur un Make It a Beauty. Alors l'huile végétale de kiwi. Je ne savais même pas qu'il existait une huile végétale de kiwi. Donc 100% pure et naturelle. Donc Make It Beauty, ils sont quand même assez connus dans la green cosmétique pour faire tout ce qui est huile végétale. Entre autres, hein, ils ont des soins visage, etc. Et ici, l'huile de kiwi, on est sur donc une huile végétale riche en vitamine C, idéale pour les peaux mixtes, sensibles ou matures. C'est tout à fait moi, les trois. Donc c'est parfait. Ok, à tester donc. Jusque là on est pas mal les gars. Je bouge un petit peu ça ici pour avoir de la place parce que ça commence à se restreindre. Numéro 7. Alors. Oh oui, je fais mon impoli, je commence à ouvrir, mais donc c'est ceci, donc c'est Kosas Sport Hyaluronic Lip Balm. Donc bon. Pour faire ça, on aurait pu ne pas utiliser de plastique quoi. Donc c'est de la marque Kosas qui a une gamme Kosas Sport. D'ailleurs je vous ai parlé de leur déodorant Kosas Sport dans ma vidéo sur les déodorants naturels. Ici ou ici, commencez à comprendre le principe. Et là, donc on est sur un baume à lèvres concentré à l'acide hyaluronique, c'est ça? Aussi, mais ils ne le mettent pas dans la description, mais ils le mettent sur le packaging, donc ok. Donc on est sur un baume teinté 2.0 au parfum mentholé, idéal au quotidien pour un maquillage frais et léger.
On est sur des bons ingrédients et déjà le tout premier c'est l'huile de ricin. Ok, par contre il y a beaucoup d'ingrédients pour un baume les gars. Pour ceux qui font les baumes eux-mêmes, on le sait, il faut pas autant d'ingrédients quoi. Sérieusement, il y en a facile au moins entre 20 et 30 là. Hein. Et donc ça se présente comme ceci. De toute façon, je vous mets un petit focus image. Et donc voilà, ok, d'accord, très bien. Ce sera l'occasion de découvrir cette marque sous un autre angle. Par contre, je comprends pas trop le principe de Cosa Sport pour un baume à lèvres. Parce que un déodorant, je m'étais dit, bah oui, pour le sport, ça va tenir mieux, etc. etc. Mais bon, là, voilà quoi, pas bien grave. 8. Pour le 8, qu'avons-nous? Alors, Crimson Beauty. Alors, il y a, je ne sais pas si c'est la marque, parce que c'est vraiment tout petit. Hein, donc, il y a vraiment, là, on est sur du petit. J'espère que ma peau aura le temps de goûter à tout ça. On dirait une marque que je connais, Evolve Beauty. Non, c'est pas Evolve. Ah non, pas du tout. Sérum Crimson, donc c'est pas le nom de la marque, c'est le nom du sérum de Nini Organics, que j'ai déjà entendu parler, qui est dans l'Ecolux aussi. Un concentré d'hydratation à l'acide hyaluronique et hibiscus qui aide à équilibrer le microbiome cutané. Ça ne pourrait pas faire du mal à mon excès de sébum. Petit grain de médium, bonjour. Le 9. 9, un de mes chiffres fétiches. Qu'est-ce qui s'y cache? Franchement, vous auriez pu mettre une palette au numéro 9. Alors c'est Agent Nature, Agent Nature. De quelle nationalité êtes-vous? Moi je dirais bien Agent Nature. C'est le Holy Stick, très beau jeu de mots, j'aime beaucoup, qui est un déodorant, donc c'est leur numéro 3 et nous sommes sur... Ah non, je pensais que ça allait être un roll-on, mais pas du tout. On est sur un baume, donc un baume stick et donc on vient voilà, dévisser comme ceci. Cette odeur me parle. Ylang-ylang ou un truc... lavande. Lavande, non, c'est pas ça. Déodorant Agent Nature, une référence en matière de déodorant naturel au format plus pratique et à l'efficacité redoutable. C'est ce qu'on verra. On adore son parfum délicat de lavande qui plaît aux hommes comme aux femmes. Donc mixte, comme tout produit cosmétique, j'ai envie de vous dire, c'est le côté homme-femme, etc. C'est vraiment commercial tant que la compo est nickel, voilà. Et on a du baking soda, donc du bicarbonate de soude. Donc voilà, à voir pour les peaux sensibles, facilement irritables. Alors c'est un baume, hein, donc au niveau irritation quand vous l'appliquez, ça non. Mais pour ceux qui ont la peau sensible, ça peut facilement piquer ou irriter les aisselles. On a également du miel et de l'eucalyptus dans la composition. Ok, c'est ça alors la deuxième odeur que... Alors nous avons ensuite number 10, que des numéros 10 dans ma team. Avant de l'ouvrir, à chaque fois je fais pour l'ouvrir sans vous... On reconnaît ce petit logo et le nom dessus. Hein. On est sur un blush compact de la marque Lily Lolo. Je n'ai jamais testé leur blush, donc ce sera l'occasion. J'aime beaucoup, un peu peachy comme ça. Un pêche pour ceux qui n'avaient pas compris. Et le format a l'air plutôt pas mal. Ils indiquent quoi? Ils indiquent 4 grammes, mais non, franchement, déjà un blush ou un fard à paupières, il faut y aller pour le terminer. Mais je pense qu'un fard c'est 8 grammes, ou un blush c'est 8 grammes, je ne sais plus, mais voilà. Ok, très bien. C'est bien, on a quand même du make-up là-dedans. Alors, number 11. On est sur Evolve Organic Rose Quartz Facial Polish. Ouais, à chaque fois je veux le lire en anglais, mais il y a la traduction en français. Exfoliant toute peau à l'hibiscus et rosier sauvage. Ah, gommage, oui, gommage exfoliant, Letty, n'avait pas compris. À l'hibiscus et particules de quartz pour purifier, régénérer et adoucir la peau. Alors, particules de quartz à voir, parce que comme vous avez compris par rapport à ça, j'avais fait une vidéo sur une marque de baume à lèvres avec des extraits de quartz ou d'améthyste dedans, et donc je parlais à ce niveau-là de l'effet des pierres ou pas. Je vais pas encore rentrer dans ce débat-là dans cette vidéo-ci, mais pour moi, connaissant les pierres, ayant fait des petites formations là-dessus, au niveau énergétique, ce que ça peut apporter, etc. dans un cosmétique, c'est pas vraiment ce que je préfère, et je trouve que c'est pas vraiment le bon truc
que de les employer pour ça. Je vais voir plus pour le côté gommage que forcément les particules de quartz. Ça aurait été ça ou du sucre fin, ça aurait été le même pour moi. Mais voilà, outre ça, la composition est plutôt pas mal. On a de l'huile d'amande douce, l'huile de tournesol, l'huile de rose. On a l'eau florale de citron, non d'orange. On a des extraits de fleurs, enfin d'hibiscus, de rose, etc. etc. Donc oui, non. Franchement, c'est un exfoliant, mais aussi soin pour la peau. Donc à tester, à tester. Numéro 12, oui. Ah, on est encore sur du make-up. On est sur le mascara de Vapor Beauty. Vapor, qui est aussi une marque Ecolux, je ne sais plus. Au niveau de la brosse, bon, moi je suis plus brosse silicone, hein, après ça c'est chacun sa team. Mais moi je suis plus team brosse silicone. Ici on est sur une brosse, mais je ne suis jamais contre pour tester bien entendu. Ok. On est déjà sur combien de maquillage là? Il y avait le blush, il y avait ça. Ah, l'enlumineur paille aussi. Je pense que c'est tout en termes de make-up pour le moment. Ensuite, en numéro... Je pense que je suis dans le désordre là. 13. Numéro 13, nous avons donc... de la marque On the Wild Side. L'huile démaquillante aux plantes sauvages, bio et naturelle, Cleansing Oil, donc c'est une huile. Alors pareil, je connaissais la marque de nom mais jamais testé encore. On est sur une huile lactée qui élimine maquillage et impuretés en douceur et se rince sans effort. Est-ce que ça va détrôner le démaquillant de Clémence et Vivien et Mademoiselle Bio? I don't know, mais ça m'a l'air d'être le même concept, hein. Le fait qu'ils disent que ça se transforme en lait, que ça part très facilement à l'eau, ça m'a l'air d'être la même formulation. On va dire que j'ai l'impression que, je pense que c'est Clémence et Vivien qui l'ont sorti en premier. Et depuis qu'ils ont sorti le leur, beaucoup de marques déclinent. Et alors quand je vais souvent regarder la compo, c'est presque souvent la même. 14. Ah, une marque que j'aime beaucoup et dont je vous parle souvent, c'est la marque Madara. Et ici, on va découvrir leur Hydra Firm, donc Hyaluronic Concentrate Jelly, donc un gel concentré à l'acide hyaluronique. On est sur un concentré d'acide hyaluronique multimoléculaire pour booster l'hydratation et repulper. Marque Madara qui est très connue dans la green cosmétique, ils font vraiment de bons produits très quali. Niveau make-up aussi, ils sont vraiment top. D'ailleurs dans la prochaine vidéo avec Viva, elle va tester en direct live sur moi leur fond de teint. J'allais spoiler mais vous verrez bien ça. Numéro 15, on est sur... Ah, j'y ai cru. La marque Gressa. Alors j'ai cru que c'était le fond de teint parce que ça aussi c'est un fond de teint que j'entends beaucoup parler mais qui est quand même fort cher et j'ai pas envie d'en acheter 36 000 pour qui périme assez vite vu que je mets pas souvent de fond de teint. Et comme j'ai investi ici depuis peu dans quelques marques, voilà, je me voyais pas faire 36 000 marques non plus. Ici on est sur quoi? Lumière. Ok, Gressa Lumière. Je prends mon petit fard liquide lumière, un concentré de pigment à utiliser aussi bien sur les joues que les lèvres ou les yeux. Ok. On découvrira ça dans une vidéo. Avec Viva ou sans Viva? We will see. Numéro 16. Qu'avons-nous? De la marque Antipode que je connais très bien, que je n'ai jamais testé, mais par contre ce masque là ils en parlent, mais enfin ils en parlent, la marque mais aussi toutes les personnes qui l'ont testé. C'est le Aura Manuka Oni Mask qui est un masque au miel de Manuka qui est très connu pour avoir de bonnes propriétés pour la peau, qui va purifier, qui va réguler, qui va calmer la peau, apaiser les rougeurs, apaiser les démangeaisons, etc. etc. C'est un très très bon ingrédient dans un masque, le miel en termes général. Et c'est vrai que celui-ci j'en ai beaucoup entendu parler, donc très contente de pouvoir le découvrir dans ce calendrier l'Avent. Ce qui m'énerve juste c'est que quand on ouvre comme ça à l'avance, ça nous donne déjà envie de tester certains et que là c'est dans un mois quoi, donc voilà. 17 que j'étais déjà en train d'ouvrir sans vous. Alors il y a deux produits. Est-ce qu'ils se... non, je pensais qu'ils s'étaient trompés, mais absolument pas.
Vous les connaissez ceux-là, hein? Je les avais déjà testés et finis hein, en format full size. La marque m'avait envoyé et j'ai adoré. Je vous l'avais dit, je le redis, j'adore cette marque. C'est une marque Ecolux, donc très chère, mais franchement efficace, qualitative, que ce soit en termes d'efficacité, que ce soit en termes d'odeur, de ressenti, de texture. Je parle de pendant l'application, mais aussi une fois que les cheveux sont secs. Ça me fait penser à certaines marques que les coiffeurs professionnels utilisent, qui rendent vraiment les cheveux soyeux, faciles à démêler, brillants. Enfin, franchement, j'ai adoré. L'odeur, pareil, ça me fait penser à des salons de coiffure, mais sauf que là, on est dans du green. J'adore, vraiment, j'adore. Le seul hic, c'est le prix des full size, mais voilà, ça c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est chacun fait ce qu'il veut, de son argent, de son porte-monnaie. On ne juge pas. Hein. Tant qu'il y a déjà un pas dans la green, le reste, chacun fait ce qu'il veut. On a donc un shampoing, hydratation et un conditionneur hydratation, donc un après-shampoing hydratation que j'adore, hein, je les connais, je les ai déjà testés et j'en suis très très contente. Ensuite, number 18. Oh, on est sur un truc hyper rikiki. C'est quoi cette arnaque? Jusque là tout allait bien. On est sur un fard à joues crème de la marque Gjarweiss. Je n'ai jamais su comment le dire et je n'ai jamais prêté attention comment certaines youtubeuses ou certaines instagrammeuses le prononçaient. Donc, sorry. Si vous le savez, me l'indiquer en commentaire. On va se marrer. On est donc sur la teinte Sun Touch qui est un beau peachy comme ça. Peachy Sun Touch, c'est vraiment ça. Un peu bronzer peachy. Bref, j'aime beaucoup. Mais petit format et pas très pratique pour tester. Enfin, ça aurait été cool dans une petite boîte. C'est Noël quoi les gars, un petit effort. Numéro 19. Oh. Là pour le moment je suis ravie parce que c'est toutes des marques que j'aurais voulu découvrir. À part Rawa que j'ai déjà testé, le reste pour le moment je n'ai pas encore testé. Et à part Madara que j'ai déjà testé certains des produits, mais les autres je connais de nom, pas toutes, mais n'ai jamais testé aucun de leurs produits. Donc je suis très ravie. Et là on est vraiment sur l'Ecolux aussi et c'est une marque que j'avais vraiment hâte de tester un jour. Nous sommes sur un hydratant fortifiant, mais oui, mais quoi donc? Une crème hydratante anti-stress spécialement conçue pour renforcer la barrière des peaux fragiles. Très bien. Et alors en premier ingrédient directement on a de l'huile végétale de calendula, donc qui est connue pour être anti-inflammatoire, donc il va venir apaiser et calmer les peaux. Ensuite on a du beurre de karité, on a de l'huile de cartame ou de l'extrait de fleurs de cartame. Cartame qui est très connu aussi pour les peaux un peu atopiques, facilement sensibles, irritantes. Bon, il y a beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'extraits de fleurs, beaucoup d'huile, etc. Bon, encore une fois, comme je vous dis, on n'a pas besoin d'autant d'ingrédients, mais bon, la compo est clean, c'est le principal. On est sur la marque Tata Harper, même leur échantillon est en verre, donc ça j'apprécie beaucoup. Et une marque Ecolux très connue, que voilà, j'ai hâte de tester. J'aurais pas forcément voulu tester leur crème, parce que j'ai pas mal de crème à finir, mais c'est une marque que je voulais découvrir, donc très bien. Je pense que c'est le bon, ouais. Numéro 20, on est... Ah, justement, celle que je confonds toujours avec Typology alors que rien à voir, c'est la marque Adaptology que j'ai découvert il n'y a pas longtemps via des pubs Instagram ou Facebook ou je ne sais plus quoi. Et ici on est sur quoi? Hydropump Booster Adaptogen Support pour toutes les peaux. On est donc sur un booster d'hydratation pour toutes les peaux à l'acide hyaluronique et plante adaptogène. Ok. Si j'en crois la composition, on a donc de l'eau, on a donc de l'eau florale de rose damas, on a du pentylène glycol mais venant de la canne à sucre, glycérine, l'acide hyaluronique, l'aloe vera. La compo est clean, la compo est courte, mais plante adaptogène, j'en vois qu'une, hein, les gars. Bon, on va pas commencer à décortiquer toutes les compositions, mais bon, voilà, ça vend parfois un peu plus de rêve que ce qu'il n'y est, mais en tout cas la composition est clean et ok, et ce sera l'occasion de tester cette marque. Nous sommes au 20, il ne nous en reste plus que 4 les amis. Déjà, le 21, il est easy. On est sur RMS Beauty. Pareil, j'adore cette marque, à chaque fois je la vois passer, elle me donne énormément envie. On est sur Eye Polish, donc brillant à paupières. Ok, si j'arrive à l'ouvrir, ce serait bien. Oh,
on a quand même un bon petit, une bonne petite contenance, 4,25 grammes, très bien. Et ça, c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous faire un petit focus. On est sur une couleur un peu taupe, mais avec des reflets un peu légèrement vieux rose, vieux mauve, comme ça. Le genre de couleur que j'adore, tout simplement. Ça, c'est parfait. Ça, j'aime beaucoup. Et alors, moi, je commence à bien aimer tout ce qui est application crème, application liquide sur la paupière. Et là, bah, voilà, la couleur est magnifique. Numéro 20 today. Franchement, mon corner B jusque là, je suis vraiment pas déçue. Je l'aurais acheté, d'ailleurs je pense que j'espère qu'elle ne passera pas par cette vidéo. Je pense pas, mais je pense que je vais l'acheter pour ma maman. Nous sommes sur le Okoko Cosmetic Delice Prestige Edition, donc la marque Okoko, pareil, qui est, je pense, Ecolux aussi, qui est très très connue, et on est sur un masque de nuit sang du dragon. Le soin de nuit gourmand au rétinol et niacinamide pour faire peau neuve. Alors là, autant vous dire que celui-là va être dans les premiers à tester, sauf que c'est dans les derniers reçus. Et que pour être sympa, quand je vais le faire découvrir à ceux qui ne l'ont pas encore vu sur Instagram journalièrement, ben ce sera dans les derniers que je vais devoir tester. Happy. Ça va. Ensuite, en numéro 23, on est sur la marque Audacité Pure Elements, que je ne connais absolument pas. On est sur un lip serum, donc un sérum pour les lèvres, vitamine C plus CoQ10. Je ne connais pas. Sérum pour les lèvres. Un soin précieux à l'aventurine, vitamine C et coenzyme Q10 pour repulper les lèvres et lisser les ridules. Bon, ça va, je n'ai pas encore de ridules autour des lèvres, mais c'est bon à savoir. La compo, pareil, beaucoup d'huile dedans, beaucoup d'huile, de beurre aussi. Donc, ok, d'accord, why not? Je ne connaissais pas cette marque, ce sera l'occasion de découvrir. Et the last one, but not least, qu'est-ce qu'on nous a mis en 24? Allez, on va essayer de deviner. Donc on est déjà sur un paquet rectangulaire. Qu'est-ce qui est rectangulaire? Le truc, c'est que là, il y avait des rectangulaires, mais ils étaient plus gros et c'était des sérums. Ouais, là, ça sera plus fin. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres, en général, on est d'accord. On est sur le même type de packaging. Hein. C'est pas voir à travers du tout. Donc oui, ok, je dirais un rouge à lèvres. Allez, quoi qu'elle est déjà là, cette marque-là. Sauf s'ils refont une même marque, j'allais dire les rouges à lèvres de Madara. Ils sont bien aussi, c'est pas si ancien que ça, ils ont eu leur gamme il n'y a pas longtemps. Bon, allez, je vais dire Madara. Oui, mais c'est pas un rouge... Si, c'est un rouge à lèvres, enfin rouge à lèvres, lip tint. Donc c'est une sorte de gloss teinté, je pense. De la marque Herré Pérez. Je vous en avais parlé pour leur fard à paupières qui est du mal à travailler, vraiment très très bizarre. Pour leur baume lèvres et joues qui est pas mal du tout. J'ai deux couleurs, elles sont vraiment top. Et ici on est sur, ben pareil, j'ai dit lip tint, mais non c'est cheek and lip tint. Donc ici c'est vraiment pour les lèvres et les joues. Alors c'est quand même très foncé, bon je suppose qu'en étalant ça doit être ok, mais ok, ce sera l'occasion de découvrir. Et nous sommes sur la teinte Joy et je pense que du coup ils font les mêmes en pommade, donc celle que moi j'ai, je vous avais déjà montré, et je n'ai pas cette teinte là, donc c'est très bien. Pour le moment moi j'ai une teinte un peu pêche comme ça et l'autre un peu vieux rose, donc là c'est très bien pour tester. Donc je n'aurais pas testé ce type de couleur là, mais si rouge, je me demande quand même... Surtout avec l'hiver qui arrive. Ça c'est le genre de teinte qui pourrait aller sur les peaux mates ou les peaux noires, ou bien sur ma peau quand elle est mate au soleil, enfin en vacances, etc. Ça peut être sympa. J'ai l'impression que sur des peaux blanches ça va dénoter, mais je ne critique pas, attention. À tester, et puis chacun ses goûts. Il y a des personnes qui aiment bien quand ça dénote un peu et qu'on voit le côté un peu plus tache et le côté plus prononcé du blush. Bah écoutez, ma foi, je trouve qu'il est très sympathique. Nous avons pas mal de produits, on a quand même quelques full size. Dans les formats voyage, je trouve que c'est pas des formats trop petits. Comme je le disais dans l'article, j'avais découvert notamment le calendrier de l'Avent de Dr Oshka, qui est une marque de cosmétiques, hein, très qualitative, très bonne marque. Mais ils proposaient des produits dans leur calendrier de l'Avent entre 5 ml et 10 ml. Mais 5 ml. Et il y en avait beaucoup, hein, il n'y avait que ça. Et
À un certain moment, ils indiquaient, ils disaient « Et nous avons réservé un full size pour vous cette année de 30 ml. » Et c'était un masque ou je ne sais plus quoi, en mode Wouh !» Mais les gars, regardez les autres calendriers de l'Avent, inspirez-vous un petit peu, mais là, vous nous prenez pour... C'est déjà limite les échantillons qu'on met dans les sachets lorsqu'on a fait un achat sur une boutique et qu'on te le met pour tester. Faut pas se foutre de la gueule du monde. Que là, on va les payer. Que dans ton colis, quand on le rajoute comme ça, c'est pour toi tester et tu ne le payes pas. Ok. Bref, très contente des marques parce que c'est toutes des marques différentes. On a aussi bien du maquillage que des masques, que des sérums, que des soins, que ce soit pour le visage ou même pour les cheveux. Vous avez vu là avec la marque Rawa. Non, franchement, je suis très contente. Il y a vraiment, en tout cas moi, toutes les marques que j'aurais voulu découvrir au préalable. À part Rawa que je connaissais, que j'avais déjà testé, le reste je connaissais de nom mais j'avais jamais testé leurs produits, donc ce sera l'occasion. Je trouve qu'ils sont franchement corrects. Le prix en vaut la peine. Franchement, ça en vaut la chandelle. Je me rends bien compte que c'est pas évident de mettre cette somme-là en une fois. Ça, je le sais très bien. Comme je vous ai dit, c'est parce que j'ai eu l'occasion d'eux, mais en général, je me tâte toujours. Celui de Mademoiselle Bio, pour ceux qui se dirigent vers la green, est vraiment plus abordable et aborde pas mal de produits divers pour vous lancer dans la green cosmétique et découvrir un petit peu certains produits. Mais pour ceux qui veulent changer un petit peu et aller sur diverses marques et de l'Ecolux, c'est vrai que celui-ci est top. On a le côté réutilisable avec la boîte et les pochons qui sont vraiment très très bien. Bref, je ne sais que dire, mis à part que voilà, j'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo aura pu vous faire découvrir le calendrier de l'Avent, aura pu vous aiguiller sur votre choix, si oui ou non vous allez l'acheter ou pas, aura pu vous faire découvrir éventuellement des nouvelles marques que vous ne connaissiez pas. Dans tous les cas, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Je pense avoir tout abordé. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis toujours très accessible et je réponds sans souci. J'espère que ce type de vidéo là vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.